Kevin Feige a récemment expliqué que Avengers Doomsday mettra en scène au moins 5 équipes de super-héros, ce qui devrait en faire l'un des films les plus importants du MCU. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Cela a confirmé ce que beaucoup supposaient lorsque le live stream surprise de Marvel Studios a révélé une multitude de membres confirmés du casting, dont les personnages des films Marvel font généralement partie d'équipes distinctes, à l'exception d'un groupe notable. Ce stream de 5 heures a profondément ébranlé les fans du MCU en révélant le retour d'acteurs comme Alan Cumming, qui n'avait plus joué dans un film Marvel depuis X-Men 2 en 2003. L'absence d'autres noms a sans doute été tout aussi surprenante que l'apparition de ces noms. Les fans ont d'abord été perturbés par l'absence des noms comme Mark Ruffalo, mais Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, a depuis précisé que d'autres noms seraient ajoutés. Néanmoins, parmi les noms annoncés jusqu'à présent et la confirmation des équipes par Kevin Feige, voici ceux qui devraient officiellement figurer dans Avengers Doomsday et ceux qui peuvent potentiellement rejoindre leur équipe respective. Les Avengers ne se sont pas réunis depuis Avengers Endgame, qui a vu la mort de 2 de ses membres fondateurs, la Veuve Noire et Iron Man, et le départ à la retraite de son chef, Captain America. Leur absence a résonné tout au long de la saga multivers du MCU, donnant souvent au MCU un sentiment de désorientation, et a été abordé dans l'univers dans les 2 premiers films du MCU en 2025. Dans Captain America Brave New World, le président Thaddeus Ross, aujourd'hui déchu, a chargé Sam Wilson de constituer une nouvelle équipe, ce que la scène post-crédit de Thunderbolt a confirmé. Il a tenu parole malgré ses réticences. Bien que Captain America Brave New World se soit terminé avec Captain America et le Faucon comme seuls membres infaillibles et fondateurs des Avengers nouvellement formés, on peut supposer que d'anciens membres des Avengers rejoindront l'équipe. Thor pourrait être loin de la Terre d'ici la sortie d'Avengers Doomsday, sans qu'il y ait d'indication claire quant à son apparition dans un prochain film du MCU d'ici mai 2026. Néanmoins, en tant que membre fondateur de l'équipe originale, il est logique que lui et Bruce Banner rejoignent la nouvelle équipe. Pour l'instant, aucun des acteurs incarnant les probables futurs candidats Young Avengers, comme Iman Vellani ou Hailey Steinfeld, n'a été confirmé pour Avengers Doomsday. Il est toutefois probable qu'il soit inspiré des Avengers, avec des parallèles directs avec les membres originaux des Avengers, comme Kate Bishop imitant Hawkeye et Wiccan imitant sa mère Scarlet Witch. De plus, si le MCU adapte fidèlement les comics, Vision, désormais White Vision, membre clé des Avengers, pourrait jouer un rôle crucial dans la formation de l'équipe des Young Avengers. Donc, pour le moment, les 5 confirmés sont Captain America, le Faucon, Thor, Ant-Man et Shang-Chi. Les autres qui pourraient les rejoindre sont Hulk, Doctor Strange, Captain Marvel, War Machine, Spider-Man et je n'inclus pas Hawkeye de Jeremy Renner car, aux dernières nouvelles, il aurait refusé la saison 2 de Hawkeye car le MCU ne lui accorderait que la moitié de son salaire habituel. Donc, point d'interrogation. La fin de Thunderbolts a heureusement clarifié la signification de l'astérisque du titre, puisque Valentina Allegra de Fontaine a déclaré que l'équipe qui avait sauvé New York de la colère du vide était les nouveaux Avengers. C'était une décision judicieuse de la part de Fontaine. Après sa tentative avortée de remplacer les Avengers par une seule entité, Sentry, elle a finalement réuni une équipe. La scène post-crédit de Thunderbolt a ensuite confirmé que cette bande de marginaux avait pleinement assumé son nouveau rôle et avait même fait de l'ancienne tour des Avengers leur base d'opération. La scène post-générique de Thunderbolt confirme également que les nouveaux Avengers sont désormais en désaccord avec les Avengers de Sam Wilson, ce dernier étant apparemment propriétaire du nom Avengers. Cela devrait créer une dynamique intéressante lors de la sortie d'Avengers Doomsday, d'autant plus que Wilson dirigera la plus puissante des 2 équipes. Par ailleurs, les nouveaux Avengers offrent une alternative viable aux nouveaux membres potentiels qui ne souhaitent pas rejoindre l'équipe du Captain America. Par exemple, War Machine pourrait se sentir plus proche des nouveaux Avengers, une organisation tolérée par le gouvernement américain compte tenu de ses liens étroits avec le gouvernement américain. Il pourrait également être moins enclin à rejoindre l'équipe de l'un de ses adversaires dans Captain America Civil War. De plus, des super-héros new-yorkais comme les Defenders pourraient se sentir plus à l'aise en rejoignant l'équipe qui opère au cœur de leur ville, s'ils étaient également annoncés comme personnages d'Avengers Doomsday. Donc, sans surprise, Yelena, John, Bucky, Alexei, Ava et Bob sont confirmés. Les 4 stars des 4 fantastiques premiers pas ont été annoncés pour jouer dans Avengers Doomsday. Dès la première vague d'annonces de casting, la scène post-générique de Thunderbolt montre le vaisseau spatial emblématique de l'équipe entrant sur la Terre 616 pour ce qui pourrait être leur première fois. Une scène qui pourrait mener directement aux événements d'Avengers Doomsday. Leur arrivée pourrait les mettre en conflit avec les habitants de la Terre 616, surtout s'ils amènent avec eux une incursion et le Docteur Doom. Les 4 fantastiques joueront un rôle central dans Avengers Doomsday. C'est prévisible car le méchant principal du film, le Docteur Doom, est traditionnellement leur ennemi juré.
Bien que les détails de l'histoire des 4 Fantastiques premiers pas ne soient pas encore connus, on peut affirmer sans risque que l'équipe a survécu aux événements et a rejoint l'univers principal du MCU au moment de la sortie d'Avengers Doomsday. Bien que certains membres des 4 Fantastiques aient déjà été remplacés dans Marvel Comics, il est très peu probable que la composition actuelle de l'équipe change dans Avengers Doomsday, donc Monsieur Fantastique, la Femme Invisible, la Torche et la Chose sont confirmés. Lors d'une conférence au CinemaCon de 2025, Kevin Feige a mentionné les Wakandais dans la même liste que les autres équipes qui arriveront dans Avengers Doomsday. Bien que les Wakandais constituent une nation plutôt qu'une équipe au sens traditionnel du terme, les commentaires de Feige suggèrent que des personnalités wakandaises de premier plan forment une unité soudée, indépendante d'équipes comme les Avengers. Elles s'allieront probablement aux super-héros de la Terre 616, comme T'Challa l'a fait avec la dernière équipe des Avengers. Bien qu'il ne soit pas Wakandais, la trêve conclue par Namor avec la nation pourrait également le voir combattre à leur côté. Les Wakandais joueront probablement un rôle clé dans la mobilisation des troupes pour lutter contre la principale menace d'Avengers Doomsday, car les autres équipes de super-héros ne disposent pas d'armées à leur disposition. Les forces combinées du Wakanda et de Talokan constituent probablement les armées les plus redoutables que la Terre puisse rassembler. Ils pourraient également se retrouver en conflit avec les nouveaux Avengers, car leur figure de proue, Valentina Allegra de Fontaine, critique la politique de protection du Wakanda envers ses réserves de vibranium. Shuri et M'Baku sont confirmés, et j'aimerais bien que Okoye et Nakia le soient aussi. De nombreuses stars des films X-Men de la Fox reprendront leur rôle dans Avengers Doomsday. Bien que le professeur Xavier, interprété par Patrick Stewart, et son équipe de X-Men sont traditionnellement rivaux de Magneto et de sa confrérie des mutants, les événements cataclysmiques qui se produiront sans doute dans Avengers Doomsday les obligeront probablement à s'unir contre une menace commune, comme ils le font dans X-Men Days of the Future Past. Bien qu'absent de tous les films X-Men sauf un, Gambit, interprété par Channing Tatum, devrait également reprendre sa place traditionnelle aux côtés de ses camarades mutants dans Avengers Doomsday. Kevin Feige a déclaré au CinemaCon que ces 5 équipes de super-héros, dont les X-Men, combattraient ensemble le Dr Doom. Cela contredit apparemment les soupçons selon lesquels Avengers Doomsday allait adapter une histoire classique d'Avengers contre X-Men, dont beaucoup pensaient qu'elle se déroulerait alors que les habitants de la Terre 616 et de la Terre 10005 s'efforçaient d'empêcher la destruction de leur univers par une incursion. Reste à savoir comment les X-Men, d'un univers totalement différent, rejoindront le MCU pour combattre aux côtés des autres équipes de super-héros. Pour le moment, le Fauve, Professeur Xavier, Magneto, Diablo, Mystique, Cyclope et donc Gambit sont confirmés. L'équipe pourrait s'agrandir avec Pyro, Jean Grey, Quicksilver, Malicia, Iceberg, Storm et bien sûr Wolverine et Deadpool. Vu le nombre de personnages et d'équipes qu'on va avoir dans Avengers Doomsday, c'est normal que le film soit aussi long, même si je pense qu'il y en a un gros paquet qui vont mourir dès le début. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis. Qui es-tu aussi? Ta hype quoi, pour quelle équipe? Fais-le moi savoir. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.